Alors bon, sur YouTube, une première vidéo. Donc voilà, je pars dans les Pyrénées, au lac d'Espengo, à 1800 et quelques mètres d'altitude, 1880 je crois. Voilà, donc c'était l'occasion de faire une première vidéo pour vous montrer à peu près le matos que j'utilise, comment j'ai préparé le truc, et puis voilà, on peut faire le tour ensemble. Alors on commence avec le plus important dans la vie, c'est la nourriture. Et oui. Donc d'abord j'ai pris un saladier, donc ça reste une sortie familiale. Donc j'ai essayé de faire du pain pendant le camp. Donc elle vient de l'acheter parce que c'est vrai que j'en ai jamais eu de ça. Donc c'est essentiellement pour faire la pâte, ce genre de choses. Avec ça j'ai un kit popote que je suis à. Voilà, donc avec un couteau, briquet, gel hydroalcoolique, donc la pince, il y a deux assiettes qui sont faites avec. J'ai deux spatules à raclette dont je me sers pour faire à manger. Donc ça fait spatule bois traditionnelle en plus petit et plus léger, donc là je les mets au fond, comme ça prend pas de place. C'est plutôt pas mal. Donc ça c'est la poêle qui va avec. Donc des serviettes en papier. Accessoirement du PQ aussi. Avec ça j'ai bien sûr un sac poubelle, du ziploc. Donc c'est pas que pour la cuisine, mais bon là pour l'instant je les ai mis là. Voilà. Et ça c'est un peu le kit poste de 4 heures. Donc avec les gobelets, les gobelets, voilà. Donc là j'ai coupé les anses, mais c'est les gobelets qui étaient vendus avec ce kit là. Donc le Réchaud M71 de l'armée suisse, voilà, que j'adore, que j'utilise depuis des années. Pour la bonne et simple raison qu'il rentre pile poil dans les gobelets des 4 ans. Qu'on peut mettre deux gobelets l'un dans l'autre. Voilà. Dans le fond du gobelet, généralement je mets du thé, du sucre, du café. Je mets plus de chocolat parce que personne n'aime ça, donc ça sert à rien. Un quart en inox, donc pour faire chauffer l'eau bien sûr. Voilà, donc ça permet d'avoir des boissons chaudes à 4 heures, ce qui est toujours agréable, notamment en montagne. Et un élastique pour que tout reste bien fermé ensemble. Ensuite, ça c'est une première, donc j'ai déjà commencé à l'utiliser parce que je suis actuellement en camping, en déplacement, donc j'en profite pour tester un peu le matériel. Donc ça c'est un réchaud gaz camping, la camping gaz. Voilà, donc c'est la bouteille, la CV470, donc qui a l'air plutôt assez conséquente. Je vais peut-être en prendre une deuxième avant de partir parce que je me sers pas mal en ce moment. Ensuite, pour faire manger, j'ai, alors ça c'est la marque, je sais plus, c'est Wildoo je crois. Wildoo, voilà, hop. Donc j'ai trouvé ça dans un magasin qui fait des fournitures militaires à Toulouse qui s'appelle ASMC je crois. Voilà, donc qui est vendu avec deux carres en plastique qui sont repliables. Donc à une main je pourrais pas vous les ouvrir. À moins que. Voilà. Donc ça fait deux verres Corp, c'est beau. Voilà. Donc il y en a un petit. J'arrive à refermer une main. Je vais essayer de refermer qu'ouvrir. Voilà. Le petit, le grand. Donc les deux ont l'un dans l'autre. Voilà, il y a des petits crantages, comme ça bouge pas, c'est stable. Ce que j'adore avec ce kit, c'est ça. Donc on a le sel, le poivre et le vide. Je ne sais pas ce que je vais mettre encore dedans. Ensuite, en termes d'urgence, j'ai un kit Amichov de l'armée française, donc qui contient donc des pastilles de combustible, bois d'allumettes, réchaud jetable, couvert en plastique, l'essentiel. Un sac à déchets, une pince de préhension, donc ça c'est pour pas se cramer avec les conserves de l'armée. 6 comprimés de purification, donc ça fait à peu près 6 litres d'eau purifiée avec ça. Donc ça c'est, j'en ai plusieurs, et j'en ai un peu partout en fait. Et ils sont dans tous mes sacs à dos, il y en a toujours un, et je m'en sers jamais. Bon, celui-là il me fait mentir parce que je m'en suis servi, mais normalement je m'en sers jamais, je m'en sers vraiment qu'en cas de problème. Mais bon, quand on a du camping gaz plus du réchaud, ça suffit pour faire du feu. Bon, voilà, ce qui est intéressant, surtout les purifications. Donc ça c'est une trousse que j'avais achetée à Decathlon il y a plus de 10 ans. Donc elle a vachement bien tenu parce que je m'en sers dans toutes mes marches depuis que je l'ai acheté. Voilà, donc il n'y a pas une seule couture qui a pété. Et par contre tout ce qui est dedans c'est que du neuf, donc je l'ai complètement personnalisé à ce que j'utilise moi en marche. Voilà, donc il y a notamment des huiles essentielles pour les tendinites parce que je suis un grand friand des tendinites. Voilà, ici donc on a tout ce qui est petit matériel. Donc lampe frontale, pince à tic, boussole. Ça c'est un petit gadget d'aiguisage que je vais tester peut-être à l'occasion. Un kit de couture, là j'ai un premier mousqueton avec deux autres que je viens d'acheter là.
Donc ça c'est surtout pour fixer le chargeur solaire, des jumelles. Après j'ai cure-dent allumette, stylo et carnet, parce que ça manque beaucoup quand on les a pas, notamment pour noter sur tout ce qu'on a oublié. Et tout ce qu'on a trop d'ailleurs. Du Chatterton noir, du duct tape. Ça c'est un couteau que je vais tester, parce que j'ai jamais utilisé cette marque là, c'est Baco. Fut un temps où j'ai eu un Mora que j'ai perdu. Donc c'était le même, hein, c'était orange fluo, c'est pour ça que j'ai repris celui-là. Celui-là était moins cher, donc je l'ai testé là. Voilà, ça n'a pas l'air d'être de la mauvaise marque. De la paracord. Donc ça je m'en sers essentiellement pour je les coupe en petits morceaux sur les campements pour faire des nœuds prussiques et temps de décor pour monter les hamacs et les tarpes et ce genre de choses. Voilà, donc généralement c'est plus destiné à être coupé. Voilà. Donc j'essaie généralement de les plier comme il faut pour pas que ça fasse des nœuds dans les sacs. Et pour embarquer tout le petit matériel, ça c'est une trousse de toilette au départ que j'ai reconverti. Donc voilà. Donc normalement tout ce que vous avez vu sur la table ça va là-dedans. Et ça va tout en haut du sac parce que c'est des choses qu'on se sert assez régulièrement. Voilà. Donc on peut être amené à se servir assez vite. Voilà. Pour la kit popote, j'ai un sac dédié que je teste ce week-end, donc je sais pas si ça va marcher. Donc c'est une besace Miltech. Voilà, c'est en coton. Ça c'est un canevas, donc c'est un truc, je sais pas si c'est étanche. On verra. Voilà, donc normalement toute la popote elle est censée rentrer là-dedans. On va voir si on y arrive. Ensuite j'ai un Wesh Meshock, je crois que ça se prononce comme ça. C'est un sac à patates de l'armée russe, donc c'est un vieux sac bien sûr, donc lui par contre il est étanche. Voilà, donc il y a une petite poche devant. Donc vous faites un nœud avec la bretelle, ça vous permet de faire les lanières, mais ça je vous montrerai sur la suite si j'arrive quand ce sera fini. Voilà, comme je parle avec mes enfants, j'ai prévu une tente de place. Voilà, c'est une tente de la marque Coleman. Voilà, elle pèse 2,5 kg. Normalement je prends pas de tente avec moi parce que j'ai mon propre système de dos. Là ça sera testé. Mon système de dos, donc il est calqué sur les vidéos de Kenneth Cram pour ceux qui connaissent, qui est un de mes youtubeurs préférés, donc qui a mis plusieurs vidéos en place sur la façon dont les gens campaient au 19e siècle. Voilà, donc avec les fameux bedrolls. Voilà, c'est mon système que j'ai choisi. Voilà, donc pour ce système, j'ai une couverture en laine. Voilà, elle n'est pas très épaisse, elle n'est pas très grande, bon, c'est son problème. Voilà, j'aimerais bien avoir une couverture un peu plus grande ou un peu plus épaisse, parce que celle-là elle est un peu limite. Moi, généralement, je m'en sers pour faire le matelas de sol. Une première platch, donc platch c'est un poncho. C'est un poncho qui lui est étanche aussi. C'est un poncho qui peut faire aussi toile de tente, donc c'est un système russe, mais ça existe aussi en version française, parce que les ponchos français font la même chose. Armés toujours, bien sûr. Pour les monter en tente, parce que ça je vais m'en servir comme tapis de sol, et la deuxième comme double toit. J'ai pris ces piquets. Pareil, j'ai jamais monté avec ça, je vais essayer ce week-end. Je fais pas mal d'essais ce week-end en fait. Donc j'ai pris de quoi faire deux piquets de 3 brins. Je pense que c'est le maximum dont je puisse me servir. Voilà, je pense que des piquets de 2 brins ça suffirait largement. J'en prends 2 de plus en sécurité, on sait jamais. Voilà, donc comme on monte assez haut, on devrait se retrouver entre 12 et 29 de la nuit. Je pense que ça peut plus du 12 que du 20. Donc ça c'est un duvet qui est Shua. 11 degrés, 15 degrés. Un drap de duvet. Alors ensuite, niveau rechange, donc j'ai un t-shirt technique, les sous-vêtements, une chemise manche longue F1, et ça c'est un pantalon de marche, donc je sais pas si je le porterai ou si je le mets avec. Auquel cas je mettrai un autre pantalon là-dedans, parce que celui-là est un peu lourd quand même. Un peu lourd, j'ai poussé un peu lourd à porter, c'est un peu rien. Et enfin les chaussures, donc elles sont neuves. Donc je vais essayer de profiter de cette marche pour me faire le pied, histoire de bien en chier un bon coup. Puis voilà. Donc je vais essayer de paquer tout ça et puis je vous reprends après. A tout de suite.